بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, que vous passez un bon Ramadan. Le temps passe vite. Subhanallah, on est au 15e jour déjà. Qu'Allah nous facilite et nous permette de profiter un max de ces 15 derniers jours. Et là, dans quelques jours, on va entrer dans les 10 derniers jours. Qu'Allah accepte de nous nos œuvres, notre jeûne, nos prières, nos doigts. Donc voilà, je fais cette vidéo suite à la vidéo précédente sur le déconfinement. À un moment donné dans la vidéo, j'avais mentionné une formation que j'avais menée avec des frères Muhajiroun et qui leur avait valu un emploi aux Émirats. Donc voilà, suite à ce petit... En fait, j'ai cette mention dans cette vidéo. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages en me demandant quelle est cette fameuse formation que tu as menée avec des Muhajiroun et qui leur a valu un emploi aux Émirats. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo. J'ai répondu un peu aux personnes et tout ça, par WhatsApp, par email un peu. Et donc là, je vais faire une vidéo pour que ce soit pour que ce soit expliqué pour tout le monde, Inch'Allah. Et donc, vous pouvez référer à cette vidéo à tout moment. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vais vous faire un petit flashback, on va dire. Un retour de déjà pour comprendre cette formation que j'ai mise en place. Il faut comprendre le concept de l'entreprise même qui était déjà sur pied depuis 2016 ou 2017. En fait, bon, quand je suis arrivé, quand j'ai fait la Hijra en 2014, comme tous les Muhajiroun, j'étais confronté à un choix entre soit créer une entreprise ou soit trouver un travail. Voilà. Et donc, moi, le choix s'est fait vite. C'est que je n'avais pas les moyens pour créer une entreprise. Je n'avais pas mis d'argent de côté. Je dis toujours aux gens que je ne vous parlerai jamais de mon budget avec lequel je suis venu aux Émirats parce que sinon, vous allez dire c'est de la folie. Ou peut-être c'est être irresponsable, on va dire. Mais bon, en tout cas, je suis arrivé, je n'avais pas du tout, même si j'avais l'esprit entrepreneur, je n'avais pas le budget pour entreprendre. Voilà, donc je me suis orienté vers la recherche d'un travail. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, m'a donné un travail, mais qui, en fait, c'est un hybride, on va dire, parce que j'ai intégré un projet en lancement, donc un start-up. Donc j'étais dans l'entrepreneuriat à 100% et j'étais salarié de cette start-up. Et j'étais le premier salarié d'ailleurs de cette start-up dont j'ai été parmi les fondateurs. Sans avoir le statut de fondateur, puisque c'est pas moi qui ai ramené le budget et l'idée n'est pas la mienne. Donc voilà, mais j'ai lancé cette entreprise avec un frère, machallah, Allah mubarak, Allah le récompense, qui est la clé aussi, sabab de ma hijra. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, qu'Allah l'élève en degré ainsi que sa famille. Et donc, j'ai travaillé pour ce frère et pour cette société, c'était la société Meltou, donc on a créé le Bon Coin des Émirats, on va dire, en application mobile. Et voilà, et donc pendant 2 ans, j'ai travaillé dessus pleinement, et à un moment donné, je sais pas, en fait, déjà, c'était un moment où il fallait vraiment un budget complémentaire, parce qu'on ne gagnait pas assez d'argent, en fait, comme c'est une entreprise en lancement, start-up, on ne gagnait pas assez d'argent en fait pour pouvoir vivre, on va dire, comme on veut aux Émirats. Donc du coup, on a serré la ceinture pendant 2 ans. Et donc moi, je cherchais d'autres moyens de faire de l'argent complémentaire en fait par mois. Et subhanallah, Allah il m'a ouvert une porte dont je ne m'y attendais pas. Et aujourd'hui, c'est cette entreprise, Muhajir Shopper, qui est devenu mon travail principal. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu ou que j'ai pensé au départ, et je suis vraiment tombé dedans comme ça. Et c'est parti de cette histoire. Donc, un jour, une commerçante m'a contacté via ma page Instagram, Follow Me for Hijra. Et donc, elle m'a confié une mission assez particulière. Elle m'a demandé, bon, je suis créatrice de vêtements, je crée mes vêtements en Europe. J'ai besoin d'un tissu qui se trouve aux Émirats et que j'arrive pas à trouver ici.
est-ce que tu aurais la possibilité de me trouver ce tissu moyennant salaire? Donc voilà, donc moi j'ai accepté cette mission-là, je lui dis pas de problème, je sais où se trouve le souk, je peux aller faire cette mission et trouver ce tissu. Donc voilà, j'ai fait cette mission-là, je l'ai menée à bien, il fallait acheter du nida coréen, c'est le tissu qu'on utilise pour les abayas. Alhamdulillah, je l'ai trouvé et j'ai envoyé à cette cliente et j'ai été payé pour le service. De là, en fait, il m'est venu une idée avec mon épouse de faire de ce que je venais, de cette expérience-là, une entreprise. Et cette entreprise, nous l'avons appelée Muhajir Shopper. Donc Muhajir, parce qu'on est des Muhajiroun, et Shopper, parce que Shopper, ça veut dire coursier. C'est celui qui fait le shopping, qui fait les achats. Donc, comment j'ai commencé? Ça tombait bien parce que c'était ce service-là, pour le mettre en place, il ne fallait pas d'argent. J'avais pas besoin d'un budget, j'avais besoin de rien en fait pour mettre ça en place. De toute façon, j'avais déjà l'iqama via la société avec qui je travaillais. Et donc, je pouvais arrondir les fins de mois en faisant du shopping le week-end pour les gens. Donc, ce que j'ai fait directement, j'ai créé une page Instagram. Okay. J'ai créé une page Instagram qui s'appelle Muhajir Shopper et j'ai commencé à poster des messages. En gros, c'est celle-ci, la page. Voilà, vous devez la connaître déjà, peut-être. Voilà. En fait, voilà, Muhajir Shopper, j'ai commencé en fait, à crier sous les toits, en fait, en disant à tout le monde, écoutez, je suis à Dubaï, confiez-moi vos missions d'achat de produits dans le souk, ou à Dubaï, je vous trouve ce que vous voulez, je vous l'envoie chez vous. En fait, c'est ça le concept. Donc, Muhajir Shopper. Et donc, je me suis rendu compte, subhanallah, que j'étais sur quelque chose de très intéressant, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me demandaient, qui disaient voilà, j'ai vu votre concept, je souhaiterais passer une commande pour acheter une jolie abaya, quelque chose de classe, voilà, j'ai pas un modèle particulier, mais mon budget c'est de 30 euros, voilà. Donc par exemple, j'ai reçu des messages comme ça, ou bien salam alaikum, j'ai découvert votre concept dernièrement et j'aimerais commander une trentaine d'abayas papillons pour petites filles achetées au souk. Donc ça c'est un message d'une commerçante. Voilà, et donc j'ai commencé à faire mes premières commandes. Machallah, les gens m'ont confié des missions d'achat, donc c'est de l'achat délégué. Ils m'ont dit, ils m'ont confié des missions et donc j'ai fait ces missions-là et j'ai pris un salaire pour chaque mission. Et ici, ensuite, j'ai commencé à avoir des retours positifs, machallah. Donc là, c'est l'une des premières commandes que j'ai envoyées. Ben, d'ailleurs, elle a date 2016, voilà, juillet 2016. Donc l'entreprise a été créée en 2016. Et donc là, il y a un client qui témoigne et qui dit salam alaikum, voilà, j'ai bien reçu ma marchandise ce matin des Émirats par le biais de Muhajir Shopper. Je suis vraiment content. Mes produits sont arrivés en 6 jours. Les colis étaient bien emballés, pas de casse. Et c'est exactement ce que j'avais demandé à Muhajir Shopper. Et voilà, ce sont de vrais professionnels et surtout, je n'ai pas eu de taxes à payer. Ce sont des professionnels. En fait, j'étais tout seul. Et d'ailleurs, j'étais tout seul pendant plusieurs années sur ce commerce. Et cette année, alhamdulillah, Allah a ouvert la porte pour d'autres muhajiroun qui, tout comme moi, font désormais du shopping pour différents clients. Et donc voilà, c'est comme ça que le business a commencé. C'est comme ça que le business a commencé. Ensuite, j'ai commencé à créer du contenu. Vous voyez, tout ça, c'est les messages. Tout ça, c'est tous les messages que les gens me bombardaient pour avoir des produits de Dubaï. En fait, ce que j'ai retenu de cette leçon, déjà, par rapport à cette entreprise, et ce que j'avais appris avant, c'est que chaque entreprise naît d'une problématique. C'est-à-dire que si vous avez un projet, ça faut le mettre pour les entrepreneurs, si vous avez un projet d'entreprise et que cette entreprise ou ce projet ne vient pas solver un problème ou apporter une solution, eh bien, votre projet est caduque dans le sens où il n'a aucun impact. Vous n'allez apporter aucune valeur ajoutée. Ça veut dire que votre entreprise, il vaut mieux changer de projet. En revanche, quelle était la problématique ou la solution, en tout cas, que Muhajir Shopper apportait aux clients? Donc, on est à Dubaï. Dubaï, on est aux Émirats. Avec Dubaï. Dubaï, la ville des grandeurs, aux portes de l'Asie, une ville avec l'un des plus grands souks. Et les gens viennent de partout, ils viennent d'Afrique, ils viennent d'Europe, ils viennent d'Asie. Les marchandises transitent vers Dubaï. Et donc, c'est-à-dire qu'on est dans un pays déjà où on a voilà, une richesse dans les marchandises qui viennent de partout, sans compter tout ce qui est créé localement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont créées localement, même le miel, il y a du miel qui est créé à Ras El Khaimah, dans les montagnes là-bas.
On a pas mal de les abayas. Donc il y a vraiment un marché porteur et les gens ont besoin de Dubaï. Les gens ont besoin de Dubaï, et particulièrement les commerçants. Donc, ce service venait donc apporter une solution aux commerçants. Aux commerçants qui, en fait, je vais vous dire comment ils faisaient les commerçants. Là, par exemple, je travaille avec des clients avec qui je suis depuis, ça fait 3-4 ans, je travaille avec eux. Et ces commerçants, leur planning, c'était, par exemple, aller 2 fois dans l'année à Dubaï. Mais vous imaginez, aller à Dubaï pour les vacances et aller pour le commerce, c'est pas la même chose. Venir à Dubaï dans le cadre du commerce, c'est prendre un billet d'avion, prendre 15 jours d'hôtel, se taper le souk dans la chaleur, peut-être faire face à des fournisseurs qui finalement n'ont même pas les produits que vous avez prévu d'acheter. Donc c'est beaucoup de temps consacré et c'est carrément quelque part, vous mettez de côté votre business pour un moment et ensuite vous reprenez. Et donc je voyais les commerçants qui disaient, voilà, donc les commandes sont suspendues pendant 15 jours parce que je voyage. Et donc je voyais que le service Moisir Shopper apportait vraiment une solution aux commerçants. Aujourd'hui, ces commerçants, par exemple, il y en a un qui m'a dit, moi quand je viens à Dubaï maintenant, je viens en vacances, mais c'est pas pour aller à Dera. Et donc ces commerçants-là, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils passent leurs commandes, ils peuvent commander à la semaine, ils peuvent commander au mois, ils peuvent commander quand ils veulent, avoir leur réassort en 24 heures, en 48 heures via DHL ou en 6 jours via les cargos. Ah, donc là, il y a l'Aden